Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de mieux comprendre la BPCO et de voir comment on peut agir dessus en dehors des séances de kinésithérapie. La bronchopneumopathie chronique obstructive. La bronchopneumopathie chronique obstructive, ou son petit nom, la BPCO, est une maladie respiratoire. Elle est dite chronique, ce qui signifie qu'elle dure longtemps et se développe lentement. Elle est due à une inflammation et une obstruction au niveau des bronches. C'est-à-dire que la tuyauterie respiratoire va petit à petit se boucher et l'air aura de plus en plus de mal à passer. La principale cause de cette BPCO reste le tabagisme dans 80% des cas. Laissez-nous entrer dans les détails. Mécanisme de la maladie. D'abord, revenons ensemble sur notre anatomie respiratoire. Notre arbre respiratoire se compose de voies aériennes supérieures avec le nez, la bouche et la trachée et des voies aériennes inférieures avec les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Les bronches sont des petits conduits qui vont se diviser en bronchioles qui ont un diamètre de plus en plus petit, puis en alvéoles où a lieu les échanges entre l'air et le sang. C'est justement la paroi de ces conduits qui va s'inflammer. Habituellement, la paroi de ces bronches possède des petits cils qui battent dans le même sens afin de ramener vers la sortie toutes les particules inspirées. Le mucus, un lubrifiant pour ces conduits, est produit normalement par ces parois. Avec l'inflammation, les parois des bronches et des bronchioles deviennent de plus en plus épaisses. Les cellules de cette paroi vont aussi produire plus de mucus que d'habitude. Les voies respiratoires ont un calibre diminué et sont encombrées. Le flux d'air pendant la respiration est alors réduit. Les symptômes. Une toux qui commence à apparaître tous les matins, un essoufflement à l'effort, souvent laissé de côté, car chacun trouve l'excuse de dire « je ne fais plus de sport, je manque d'entraînement ». L'évolution est lente et sournoise et s'étale sur de longues années, si bien que vous ne le remarquerez à peine. Les symptômes deviennent gênants dans la vie quotidienne lorsque les lésions pulmonaires sont importantes. La BPCO étant une maladie évolutive, il existe plusieurs stades pour cette maladie, la 4e phase étant l'insuffisance respiratoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'on peut agir sur ces stades et diminuer les symptômes de la maladie grâce à une rééducation bien menée. La BPCO n'est pas qu'une maladie des poumons, elle a des conséquences sur d'autres organes. Perte de force engendrée par la sédentarité et la dénutrition, risque majoré de maladies cardiovasculaires, anxiété, ostéoporose et bien d'autres. Pour conclure, la BPCO est une maladie chronique dite semi-réversible. Maintenant que vous avez mieux compris votre maladie, nous allons voir ensemble comment on peut agir sur elle et quels sont les moyens pour que vous viviez le mieux avec la BPCO et qu'elle impacte le moins possible sur votre quotidien.